Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue pour cette première vidéo d'une série de vidéos qui seront dédiées à comprendre pourquoi les chiffres de l'accidentalité en vol libre, eh bien pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Alors petit rappel, si vous suivez cette chaîne vous le savez, les chiffres c'est à peu près 15 à 20 morts par an et environ 1500 blessés, et c'est en augmentation significative ces dernières années. Alors pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo Le Vrai Taux qui est en lien, en description, en bas de cette vidéo. Donc, dans cette première vidéo de la série, on va s'intéresser au rôle de la Fédération française de vol libre. Fédération qui est, vous le savez sans doute, la fédération qui a reçu délégation de l'État pour organiser l'activité. Alors évidemment, une des missions premières des fédérations délégataires, c'est d'assurer l'intégrité physique et mentale de ses membres. Mission qui lui tient à cœur, évidemment, la preuve, ce slogan que vous connaissez peut-être, l'air est notre élément, la nature notre milieu, et la sécurité notre priorité. En plus, ça rime, c'est cool. Alors comment la FVL remplit cet objectif prioritaire pour elle ? Alors à ce stade, petit avertissement, je ne suis pas du tout étranger à la politique de sécu à la FFVL. J'étais président de 2015 à 2023 de l'organe en charge de la sécurité à la fédération, la commission sécurité. Ok, ceci étant dit, je vous propose qu'on aille voir le budget que la fédération consacre pour la sécurité. Alors voilà un extrait du budget le plus favorable à la Sécu de ces 10 dernières années. Il s'agit du budget 2023. Alors ce que vous voyez là, c'est un doc public. Le lien est dans la description de la vidéo, en bas. Alors, il y a principalement 2 lignes consacrées à la Sécu. La commission Sécu, que j'ai présidée, et Voler mieux, une opération d'aide à la formation continue. Ensemble, ces 2 lignes totalisent 63 000 €, soit à peu près 1,2% du budget total de la fédération. Alors oui, ça vous a pas échappé, 1,2 pour une priorité, c'est pas énorme. Alors pourquoi c'est si faible ? C'est très simple, c'est parce qu'il n'y a pas d'action proactive de sécurisation des pratiques. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On compte les morts et les blessés, c'est pas trivial, c'est pas évident. On essaie de comprendre pourquoi c'est arrivé, c'est pas évident non plus. On fait de la sensibilisation, tous azimuts, mais on n'agit pas directement sur les causes des accidents. Donc ça, c'était en 2023, mais c'est pas nouveau cette méthode, ça fait à peu près 50 ans que ça dure. La FFVL ne s'occupe pas proactivement de la sécurité de ses membres. C'est un choix politique qui est assumé, qui est respectable et qui se base sur une croyance forte. La Sécu repose uniquement sur les épaules de chaque pilote. Ce sont que des histoires de choix individuels dans lesquels la FFVL n'a pas son mot à dire directement. Donc ça, c'était le monde d'avant. Mais en 2024, attention, rebondissement, un changement de philosophie sur la question. À l'initiative d'un groupe d'élus et de bénévoles, un système global de sécurité, SGS, a été mis en place. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors d'abord, un SGS, ça n'a pas été inventé à la Fédération française de vol libre. C'est une méthode qui a fait ses preuves dans d'autres structures, d'autres contextes. Comment ça fonctionne un SGS ? En fait, c'est assez simple. Ça part d'une analyse des accidents dans les différentes pratiques. De cette analyse émergent des priorités sécurité, des causes majeures d'accidents. Alors pas 30, pas 40, mais peut-être 2, 3, 4 par an. Chaque priorité identifiée déclenche des enquêtes de sécurité. De ces enquêtes de sécurité sortent des préconisations qui sont déployées dans les pratiques. On évalue leur efficacité et ainsi de suite. On recherche les causes majeures d'accidents. Donc vous avez compris que c'est une méthode circulaire. Le cœur du réacteur d'un système global de sécurité, ce sont justement ces enquêtes de sécurité. Alors peut-être on s'y attarde un peu, comment ça fonctionne une enquête de sécurité. Voilà, vous avez un exemple d'une de ces enquêtes récentes qui était consacrée aux oublis d'accrochage en biplace.
Dans ce cas précis, on a réuni 20 à 30 personnes. On les choisit sur la base de leurs expertises. Ils viennent d'horizons différents. Ici, des concepteurs de matériel, des biplaceurs, des directeurs d'école, etc. Et ce qui est important, c'est qu'on les fait travailler dans une modalité d'intelligence collective pour que de ce travail sortent des préconisations qui soient à la fois réalistes et efficaces pour réduire cette accidentalité précise. Donc oui, c'est vraiment un changement de méthode. On cherche à résoudre les problèmes et pas juste à les comprendre ou les quantifier. C'est aussi un changement de braquet dans les moyens, avec un budget prévu pour 2025 pour le système global de sécurité supérieur à 250 000 euros. Rappelez-vous, contre 58 000 dans le système d'avant. Donc ça, c'était vrai il y a une semaine. Alors ça l'est plus au moment où je tourne cette vidéo. On est le 21 mars 2025. Le président de la FFVL vient de stopper le SGS. Alors, pourquoi faire à la place ? Pour recréer une commission sécurité avec un périmètre d'action et des moyens restreints et surtout des ambitions restreintes. Donc on a un retour à la position historique initiale de la Fédération française de vol libre. Ok, alors sur cette chaîne, vous le savez bien, on n'est pas du tout intéressé par les jeux politiques ou de pouvoirs fédéraux. Par contre, on essaie de comprendre les causes profondes de l'accidentalité. Le mérite de cette histoire, c'est que justement, elle nous aide à comprendre. On a clairement deux visions du rôle de la fédération sur la Sécu qui s'opposent. Une vision historique, dans laquelle la Sécu n'est pas une priorité d'action, puisque c'est principalement une question de choix individuel. Et une vision nouvelle, où la fédération agit, elle régule, elle organise, elle structure l'activité dans le but de réduire de façon vraiment proactive les accidents. Chacune de ces visions, évidemment, elle a des pour et des contre, elle a des militants et des détracteurs, ça fait l'objet de débats, parfois peu passionnés. Dans tous les cas, ce qu'on appelle de nos voeux à Sécu Parapente, c'est que ces deux visions, elles soient débattues et sous-pesées collectivement. Puis, qu'une des deux soit validée démocratiquement et appliquée de façon stable et pérenne. Une des deux. La Sécu, on s'en occupe en tant que fédé ou on s'en occupe pas, mais il n'y a pas d'eau tiède, il n'y a pas d'espèce de voie du milieu. C'est l'une des deux. Voilà, fin de cette vidéo déjà beaucoup trop longue. N'hésitez pas à la commenter, à réagir. On ne s'inquiète pas là-dessus, vous allez commenter et réagir. Rendez-vous dans une prochaine vidéo qui s'intéressera aux causes profondes, aux racines de la vision historique de la sécurité dans le milieu du vol libre. À bientôt, volez bien d'ici là si vous avez la chance de pouvoir voler. Ciao!